Coucou, moi c'est Charmine. Aujourd'hui, on va faire une séance qu'on peut appeler un peu vinyasa, un peu dynamique, actif. Allez, si t'es prête ou prêt, c'est parti. Je prends le temps de m'installer confortablement, peu importe ce que ça signifie, assise, allongée, et peut-être quand je le souhaite, si je le souhaite, de fermer les yeux et juste sentir, de peut-être tourner la tête dans un sens puis de l'autre, en haut, en bas, gauche, droite, droite, gauche. De peut-être plisser les yeux pour même voir avec les yeux fermés et de me concentrer sur ma respiration, d'apprécier comment je respire avec mon nez ou ma bouche. Juste apprécier, sans jugement ni interprétation. Je laisse tout de côté, les idées, les images, les pensées. Je les laisse de côté. J'en aurai d'autres peut-être, ou pas. Puis tranquillement, je peux me concentrer à nouveau sur l'ensemble de mon corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Et tout doucement, si ce n'est pas déjà le cas, je peux peut-être ouvrir les yeux et juste contempler tout ce que je peux voir, entendre, sentir, toucher ou même goûter, sans jugement ni interprétation. Cool. Allez, on va venir croiser les doigts et de rouler les poignets et d'incorporer mes coudes, épaules, de faire les mouvements que j'ai envie. Comme si je voulais dessiner peut-être des grands cercles ou pas. De tirer. Ok, je peux relâcher. J'inspire, je monte mon torse. Je tourne vers ma gauche. Je peux poser ma main droite sur mon genou ou ma cuisse. Hop, je vais me tourner comme ça. Ça sera plus visible. Et de poser mon bras qui est à l'arrière, pas loin de mon dos, pour faire une espèce de tuteur. Et de rester là, avec ma respiration. Et peut-être chaque expiration, je peux peut-être tourner un peu plus. Ou pas, si j'en ai envie, si ça me fait pas mal, bien entendu. J'inspire ici. Et expire, je reviens en centre. Et je fais la même chose de l'autre côté. J'inspire, je monte mon buste. Et expiration. Bras gauche sur la cuisse opposée. Le bras à l'arrière pour mon tuteur. Et je reste là. Je peux peut-être fermer les yeux pour me concentrer un peu plus sur mes sensations. Et c'est seulement à l'expiration, si je le souhaite, je peux peut-être me tourner un peu plus vers l'arrière. J'inspire. Expire, je reviens en centre. Cool. Je vais à la posture de la table. Mains en dessous des épaules, épaules distance, genoux en dessous des hanches, hanches distance. Tac. Inspiration pour la vache, je creuse le dos, je regarde en avant. Et à l'expiration pour le chat, j'arrondis le dos. J'inspire, je creuse.
Expire, j'arrondis. Encore 2 fois à mon propre rythme, sur ma respiration. Cool, je reviens à une posture neutre. J'engage mes orteils. J'inspire ici. Et à l'expiration, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Je peux prendre le temps pour faire des mouvements de pédalo si j'en ai envie. D'exagérer le mouvement avec mes bassins si je le souhaite. Puis de retrouver une posture neutre, stable, de mon chien tête en bas. J'inspire, je regarde en avant, je peux plier mes genoux si je le souhaite. Et à l'expiration, je vais vers mes mains, tranquillement. Inspiration, je me déroule vertèbre par vertèbre. Pour finir, avec les épaules et la tête. Allez, un enchaînement salutations au soleil? Pourquoi pas? Je viens en avant. Inspire, je lève les bras. Expire, je plonge. Inspiration, mi-chemin, peu importe ce que ça signifie. Main au sol, tibia aux cuisses. Je regarde en avant pour toujours garder le dos bien droit. Je peux même plier légèrement mes genoux si je le souhaite. Expire, je replonge. Plante, planche. À tout moment, si la planche c'est compliqué, ou juste pas envie, fatigué aujourd'hui, je peux poser mes genoux. Inspiration. Expiration. J'avance mon corps. Chaturanga. Inspire, sphinx, cobra ou chien tête en haut si je suis déjà réchauffé. Expire, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspiration, je regarde en avant. Expire, je vais vers mes mains. Inspire, mi-chemin, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspiration, je me redresse. Expire, Tadasana, la montagne. Et je relâche. Oui. Allez. Inspiration. Plusieurs manières pour aller en guerrier de Virabhadrasana. Donc, en haut de mon tapis, soit je bascule mon poids directement sur ma jambe droite. Première option, je fais juste glisser mon pied gauche à l'arrière et je prépare pour ouvrir mon pied. Deuxième option, je plie ma jambe, je ramène mon genou vers moi. Je peux poser mes mains sur les hanches côté question de préférence. Je peux même tenir des supports, hein, on n'oublie pas. Tout est question d'imagination. Et à l'expiration, je bascule ma jambe gauche à l'arrière et je la pose. Les deux sont valables. On n'oublie pas l'astuce. Si je tire un trait avec mon talon avant, il vient à peu près à mon milieu de mon pied arrière. On n'est pas à quelques centimètres près, on est d'accord. Je plie mon genou avant pour qu'il cache tous mes orteils, sauf le gros, qui est trop gros pour être caché. J'engage mon bassin. Légère rétroversion, si ça fait pas mal. Hein. Tout est à condition que ça fasse pas mal. Si ça me fait déjà trop mal ici, je rapproche mes pieds. C'est pas grave. On est en train de pratiquer et on apprend ensemble. Tac. Et mes bras sur le côté. Je regarde au majeur en avant,
comme à l'arrière. Hop, ça s'était pas aligné et voilà. Et peut-être de détendre les épaules à la mesure du possible. OK. Inspiration. Expire, paume avant qui fait face au plafond ou le ciel. Ma main arrière qui vient rejoindre ma main avant et comme si je tirais à l'arc, je bascule en arrière. Inspiration. Expire. Je reviens en guerrier 2. Je vais venir poser mon avant-bras sur ma cuisse, ma main arrière. Première option, main sur la hanche. Deuxième option, j'ouvre le bras sur le côté. Troisième option, je pivote la paume pour faire face à mon visage et de ramener mon bras niveau oreille. Pourquoi le niveau oreille? Pour éviter de trop tirer vers l'arrière. Donc niveau arrière, c'est la bonne distance. On ne veut pas se faire mal. Je ne le dirai jamais assez, je crois. Et je vais vous embêter avec. Oui. Inspiration. Expire, je peux regarder au sol. Poser mes mains à l'intérieur de mon pied. De pivoter mon pied arrière. Et aller en lézard. Je peux basculer mon pied droit un maximum à l'extérieur pour avoir plus d'espace pour mes mains pour se séparer. J'inspire ici. Expire. Je vais en planche. Et je fais mon vinyasa. Donc planche. Chaturanga. Le backbend de mon choix. Sphinx, cobra ou chien. Tête en haut. Expire. Chien, tête en bas. Et cette fois-ci, ce sont mes mains qui vont venir vers mes pieds. Pourquoi pas? Puis je me redresse. Yes! L'autre côté, joue au bonheur du yoga. Allez, on y va. Cette fois-ci, comme tout à l'heure, donc je vais venir basculer. Je bascule, tac, sur ma jambe gauche, je libère mon pied droit pour soit il va venir glisser à l'arrière ou de lever mon genou d'abord vers mon torse. Et expiration, je bascule à l'arrière pour pivoter complètement le pied. Là, j'ai pas changé de côté pour que vous puissiez voir dans les deux sens ce que ça rend. Donc, j'oublie pas talon, pied arrière, tac tac, ça c'est bon. Je plie ma cuisse avant pour cacher mes orteils, c'est bon. Bassin et mes bras. Yes. J'inspire ici. Expire, paume avant vers le ciel ou le plafond. Main arrière qui vient rejoindre l'avant et comme si je tirais à l'arc vers le ciel. Inspiration. Expire. Virabhadrasana 2. Puis je pose mon avant-bras et j'ouvre soit la main sur la hanche, bras côté ou paume fait face à mon visage et je rapproche mon bras vers mon oreille. Inspiration. Expire, je regarde le sol et je pose mes mains. Je pivote mon pied arrière et je peux basculer mon pied gauche sur l'extérieur de mon tapis pour me laisser plus de place sur mes mains.
Inspiration. Expire. Je vais en planche. Pour ça, je vais m'aider avec mes hanches pour soulever mes hanches avec l'aide de mon pied arrière. Tac. Planche et vinyasa. Ou directement chien tête en bas. Hein. Les deux sont valables. Inspiration. Expire. Je vais venir poser mes genoux. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Cool. Et je vais venir m'asseoir. D'ouvrir les jambes. Peu importe la distance, question de préférence. Ça me pique. Voilà. De faire un petit massage au niveau des cuisses. Qu'on a bien engagé les cuisses là. Cool. Ici, je peux prendre tout ce que j'ai à portée de main. Bloc, coussin, empiler des coussins, couverture, faire une espèce de grosse boule. Parce qu'on va un peu se pencher en avant. Mais pour ça, il faut des astuces. On peut s'aider donc, comme je disais, bloc, coussin, peu importe ce que j'ai. Ou, si je veux faire sans, je peux déjà poser mes mains soit sur le côté, soit en avant. Et comme on a fait tout à l'heure, de monter. L'astuce, c'est vraiment de monter mon buste en avant et en haut. Donc du coup, mon dos, il se creuse légèrement. J'engage mes jambes. Ils ne sont pas passifs, ils sont actifs. Pieds flex. Et à l'expiration, en gardant mon menton levé pour inciter mon dos à rester droit et pas à arrondir. Les épaules aussi. Youp, à l'arrière. Et c'est là que je viens tout doucement. Si c'est millimètre par millimètre, c'est millimètre par millimètre. Si c'est ça mon maximum, je reste là. Tant que j'ai mon dos bien droit, je préfère 1000 fois qu'on reste là et les dos droits que de venir là et faire ça. Ça, c'est très mauvais pour le dos. Donc, je préfère, hop, empiler les couches, les blocs, peu importe ce que j'ai, et de rester là. Ou juste poser mes mains sur mes jambes pour m'inciter à rester bien droit. Et c'est ça que je vais garder pour descendre. Si je vois que ça commence à arrondir, ça veut dire que c'est mon max. Allez hop, je m'ajuste, j'essaie de voir, non j'arrondis, ben je reste. Sinon je continue. Toujours en se faisant pas mal. Ou peut-être descendre un peu plus sur les avant-bras. Ou même faire une espèce de coussin avec les avant-bras pour poser ma tête. Ou encore, dernière possibilité d'attraper cheville, pied, peu importe, pour plonger complètement. Et je ferme les yeux pour me concentrer au niveau de ma respiration. J'inspire, je lève la tête. Expiration, je me redresse. Je peux m'aider avec mes mains pour fermer mes jambes, parce que ça peut être très sensible à cet instant. Ou pas, hein. Question d'anatomie de chacun. Et je vais venir m'allonger. Le meilleur moment de la séance. Cool. Je prends le temps, je plie mes genoux. Et peut-être les ramener vers mon torse. Je peux soit rester stable ou faire des mouvements de bascule, même dessiner des cercles avec mes genoux ou pas. Question de préférence. J'inspire ici. Expiration, je peux allonger mes bras sur le côté. Puis laisser tomber
mes genoux vers ma droite. Et si je n'ai pas mal au cervical, de tourner ma tête vers le côté opposé, vers ma gauche. Et de rester là. J'inspire ici. Expiration. Je remonte mes genoux au centre. Et cette fois-ci, je les bascule vers ma gauche. Et de tourner ma tête peut-être vers ma droite. Si je n'ai pas mal. J'inspire ici. Expire, je reviens au centre et j'allonge complètement mes jambes, mes bras sur le côté pour Shavasana. De prendre le temps d'installer mon dos depuis le bas, le milieu, puis le haut. Et juste d'apprécier toutes mes sensations avec mes perceptions. De sentir peut-être mon corps relâché, détendu peut-être. Et tranquillement, tout doucement, je peux me concentrer peut-être à nouveau sur l'ensemble de mon corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. De peut-être apporter mes mains ensemble et peut-être de poser mes pouces au milieu de mon front, entre mes sourcils. Je prends une grande inspiration ici et j'expire. Allez, une dernière, peut-être la plus grande de la journée ou de la semaine. J'inspire. Expire. Et si ce n'est pas déjà le cas, je peux peut-être ouvrir les yeux. Et juste contempler tout ce que je peux voir, tout ce que je peux entendre, sentir, toucher ou même goûter, sans jugement ni interprétation, comme pour la première fois. Merci, à très vite.